Allô mes adorables, bienvenue sur ma chaîne YouTube Carole Motive. Comment allez-vous mes adorables? Et comment avez-vous passé votre Saint-Valentin? Ça m'intéresse. S'il vous plaît, écrivez un commentaire. Moi, je vous avoue que je l'ai plus passé au travail que chez moi. Mais j'ai une histoire à propos de la Saint-Valentin. En tout cas, je vous raconte tout juste après le générique. Alors mes adorables, comme je vous disais tantôt, c'est une histoire très délicate. Une jeune femme que je vais appeler Samantha qui me fait part de cette histoire à propos de leur fameuse Saint-Valentin, parce qu'il s'agit d'elle et de sa mère. Elle m'appelle et me dit Carole, il m'est arrivé quelque chose. J'ai découvert que mon Valentin était aussi le Valentin de ma mère. Je vous avoue, mes adorables, j'étais sonnée. Je dis, écoute, on est au 21e siècle. Comment est-ce que ces choses arrivent encore? C'est quand même spécial. Je lui dis, ok, vas-y, raconte-moi. Elle me dit, le Valentin en question sortait avec elle, donc avec Samantha, que j'utilise comme nom d'emprunt pour la fille de la mère. Le Valentin en question sortait avec Samantha. En même temps, il sortait aussi avec la mère de Samantha. Mais seulement les deux ne le savaient pas. Parce que le monsieur, d'après Samantha, le monsieur jouait très bien son jeu. Il le maîtrisait, on va le dire comme ça. Parce qu'il ne venait jamais chez eux, même quand il était invité par Samantha ou par sa mère. Il ne venait jamais, il ne se présentait jamais. Il avait toujours les excuses pour ne pas être là. Bref, la veille de la Saint-Valentin, le 13, le monsieur avait déjà établi comme un programme pour bien gérer ces deux femmes, donc la mère et la fille qui est Samantha. Le monsieur a dit à Samantha que vu que je vais effectuer un déplacement, le 14, je ne serai pas disponible parce qu'il faut que j'aille voir ma mère, lui a-t-il raconté. J'aimerais que nous, on anticipe, ça fait que nous, on va fêter notre Saint-Valentin le 13, donc la veille du 14. Samantha s'est posé plusieurs questions. Pourquoi ton voyage tombe nécessairement le 14? Il dit non, c'est parce que ma mère est malade depuis et vraiment je voulais aller, mais si je partais avant, je n'étais pas sûre de revenir dans les délais pour fêter notre Saint-Valentin. Du coup, j'ai préféré rester pour fêter avec toi le 13 et puis m'en aller le lendemain matin dans le 14 pour voir ma mère et après voir son état avant de revenir si ça va mieux. Samantha se dit compréhensive et accepte. Ils ont passé une très belle soirée de la Saint-Valentin qui était le 13 février bien sûr. Mais pendant qu'ils sont en train de passer leur Saint-Valentin, présumé le 13 là, le téléphone de Saint-Valentin sonne. Numéro de la mère de Samantha qui s'affiche, mais sous un autre nom, le nom de Samuel. C'est là où Samantha voit, elle regarde bien, elle reconnaît le numéro de sa mère. Elle dit c'est bizarre, elle dit c'est qui appelle, elle dit c'est Samuel, c'est un Samuel qui appelle. Elle dit ah ne décroche pas, laisse faire. La Samantha lui demande veux-tu que je te passe ton téléphone parce que la personne ne fait qu'insister. Elle dit non, laisse faire. On va profiter de notre soirée, de la Saint-Valentin, on ne va pas être dérangé. Et bref, on va laisser passer. Le téléphone sonne encore, mais la personne était insistante, c'était la mère de Samantha. Samantha est surprise, elle se pose des questions. Samantha se pose des questions, mais
quelle est cette coïncidence? C'est ça, c'est le numéro de ma mère. Elle reconnaît vraiment le numéro de sa mère. Mais elle demande, Samuel, elle demande à son Valentin, Samuel, c'est qui? Elle dit, bah, c'est une connaissance, mais c'est sûr que c'est, il m'appelle pour que peut-être que je le dépanne pour la Saint-Valentin demain, parce que c'est toujours un gars qui est fauché tout le temps et il lui raconte n'importe quoi. D'après Samantha, elle se retient et dit, ok, d'accord, on va profiter de la soirée, de la Saint-Valentin tranquillement. Mais après quelques minutes, un message retentit disant, mais chérie, pourquoi tu ne décroches pas? J'ai envie de te parler, c'est une question par rapport à pour la soirée de demain. Samantha allume et dit, mais ce Samuel a envoyé un message, mais j'ai pas réussi à tout lire, mais c'est un message important, ça a l'air de... Et en plus, il t'appelle chérie. Samuel, c'est qui exactement? C'est une fille? Tu me dis c'est un homme, c'est une connaissance, mais c'est un homme. Mais là, je me rends compte qu'elle t'appelle chérie. Mais je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que tu peux au moins répondre au message? Elle dit non, 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 de toutes les façons, on va éteindre le téléphone. Elle dit non, Samantha dit non, on n'éteindra pas le téléphone. On va laisser le téléphone. Peut-être il doit peut-être avoir un problème. Mais Samantha me dit que je me suis mise à jouer, à essayer de jouer son jeu. Jusqu'à ce que ma mère rappelle. Et là, j'ai dit, ok, bon, je pense qu'il est temps que je te dise que j'ai constaté que c'était le numéro de ma mère. Elle va dire, non, c'est pas ta mère, non, comment tu peux dire ça? Je n'ai jamais rencontré ta mère, tu ne vas pas, qu'est-ce que tu vas chercher là? Samantha dit, ben, on va faire une chose, on va vérifier, et puis on va avoir juste le cœur net. Là, Samantha directement va lui dire, mais attends, tu me niaises ou quoi? Ben, on va vérifier et puis on va passer à autre chose, mais je suis sûre que ça, c'est ce que j'ai vu là, c'est le numéro de ma mère. Et là, le Valentin va se mettre en colère. Elle va décider de tout arrêter et de demander de rentrer chez elle et qu'elle pensait avoir bien fait de rester, de la privilégier, que de privilégier la santé, l'état de santé de sa mère. C'est là où Samantha se demande, mais pourquoi tu t'énerves pour si peu? Si c'est pas ma mère, si c'est pas vraiment le numéro de ma mère, si je ne comprends pas. Elle me dit qu'après cette grosse dispute, elle a appelé sa mère et elle a raconté à sa mère ce qui venait de se passer. Et puis sa mère qui lui dit, mais écoute, t'es sérieuse là? T'es comme ça avec mon mec? Mais est-ce que tu es entré dans mon téléphone et tu as volé son numéro? Parce que je ne comprends pas. Je suis sa Valentine, sa mère s'est mise dans tous ses états et c'est vraiment allé en vrille. Elle ne voulait rien écouter de ce que sa fille lui racontait. Et en fait, Samantha essayait d'expliquer à sa mère que si c'est vrai que c'est elle qui a appelé, c'est que le monsieur s'est joué, le Valentin s'est joué d'elle, en fait, des deux. Mais sa mère ne voulait rien savoir. Elle était juste énervée et s'est dit, d'après Samantha, que elle serait rentrée dans son téléphone et aurait piqué le numéro du Valentin et se serait aurait tout fait pour se mettre avec aussi quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Mais là, sa mère l'accusait quasiment. Hey, mes adorables, quelle histoire! Et comme ça, ce fut une grosse soirée de disputes. Valentin qui ne voulait plus rien savoir de la mère et ne voulait plus rien savoir de la fille qui est Samantha. Bref, Samantha, en rentrant à la maison, chez sa mère, ils se sont encore disputés et sa mère l'a comme chassée de chez elle. Alors mes adorables, vous comprenez que dans cette histoire, il y a tellement de leçons à retenir. Mais Samantha, elle me demande de l'aider à faire comprendre à sa mère. Ce monsieur a su que la madame, sa mère, avait une fille et
Et c'est comme ça qu'elle a dragué la fille aussi. Et puis, elle a commencé à jouer avec les deux. Et c'est pour cette raison qu'il ne voulait jamais arriver chez eux. Il ne voulait jamais aller à la maison chez la mère et la fille. Parce qu'elles allaient découvrir comme quoi ils avaient un Valentin commun. Vous savez, mes adorables, je vais m'adresser ici à Samantha. C'est bel et bien beau de dire que la faute revient à votre Valentin. Oui, juste, permettez-moi l'expression de votre Valentin. Je dirais oui, mais les responsabilités sont partagées. Les torts sont partagés. Parce que un homme, tu vis avec ta mère. Oui, je dirais que Samantha, excuse-moi, mais dans cette histoire, les torts sont vraiment partagés. Parce que toi, la fille, tu vis avec ta mère. Vous n'êtes pas capable de vous parler. Vous ne vous faites pas confiance. Ou alors c'est un sujet sans tabou. C'est difficile. C'est difficile parce que dans un monde idéal où il y a une super belle relation entre mère et fille, ce genre de situation arrive rarement, je dirais. Alors, si le monsieur, vous l'avez invité plusieurs fois, toi comme ta mère comme toi, vous l'avez invité à venir à la maison sans toutefois savoir qu'il sortait avec vous deux, vous devriez avoir un moyen. S'il était vraiment sérieux et lui dire, ben écoute, moi je ne peux pas sortir, toi par exemple, Samantha, vu que c'est toi qui m'a ramené, qui m'a conté cette histoire. Si vraiment tu allais dire au monsieur, excuse-moi, si vraiment tu es sérieux, tu veux qu'on aille loin, tu m'aimes, tu m'apprécies, tu veux qu'on tisse une histoire amoureuse, moi j'aimerais te présenter à ma mère parce que je vis avec elle. Ça c'est de un. Mais si tu l'invites à la maison, à venir à la maison, il te dit non, il trouve toujours des excuses, mais commence à plier un doigt, à te dire que mais celui-ci, je ne pense pas qu'il soit vraiment sérieux. De quoi y a-t-il peur? De quoi a-t-il peur pour venir à la maison? Ou de qui a-t-il peur? Commence à te poser des questions. Parce qu'un homme qui t'aime aimerait rencontrer et qui est vraiment sérieux, te respecte, aimerait rencontrer toute ta famille, c'est possible. Il sera prêt à rencontrer ta famille, il sera pressé à rencontrer ta famille, du moins ta famille proche, donc comme ta mère. Et maintenant, ta mère aussi, elle vit sa petite relation amoureuse avec le monsieur et puis ni vu ni connu, tu n'es pas au courant, vous ne vous parlez pas de ces choses et vous vivez comme deux colocs, deux parfaites étrangères. Hey, ça fait froid dans le dos. C'est dur ce que je vais dire, peut-être, mais je trouve que ce n'était pas digne de votre part. Que ce soit pour ta mère, que ce soit pour toi, ce n'était pas digne de vivre ce genre de relation. Parce que là, moi j'ai des clichés. Là, quand tu me racontais, je te l'ai dit, hein, j'avais des clichés. Un homme qui couche avec ta mère et qui couche avec toi, oh mon Dieu, abomination. Abomination. Ouais, sous d'autres cieux, on dirait que c'est normal, c'est des choses qui arrivent, mais non. Des choses qui arrivent, en principe, devraient arriver si et si seulement on a tout fait pour pas que ces mauvaises choses nous arrivent. Quelque chose que tu peux éviter.
que ça t'arrive, mais tu ne fais rien du tout. Tu ne te bouges pas pour que ça ne t'arrive pas. Et quand ça t'arrive, tu t'attends à un miracle, tu t'attends à ce que ce soit tout effacé, tu t'arrêtes et tu dis, eh ben, si je savais, je suis désolée d'être aussi dure, mais à un moment donné, les mamans, je m'adressais maintenant à cette maman, la maman de Samantha. Tu ne peux pas être avec ta fille à la maison et tu lui caches ta relation. Je suis désolée. Et vous vivez dans une atmosphère qui ne dit pas son nom. Fais asseoir ta fille. Dis-lui que actuellement j'ai un nouveau petit ami ou un copain, je ne sais pas trop, j'ai une relation, parce que ta fille est en âge de comprendre ces choses-là. Mes adorables, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous souhaite beaucoup d'amour. Profitez-en avec votre famille, vos proches, vos amis, tous ceux qui vous aiment et que vous aimez. Distillez l'amour autour de vous, la joie de vivre autour de vous. Comme je le dis toujours, ayez le courage de changer ce qui ne va pas dans votre vie. C'est toujours valable, même en 2022. Alors mes adorables, on se dit à la prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous bien et n'oubliez pas que je vous aime. Bisous.